Bonjour à vous. Maintenant, nous sommes avec Vincent Chailloux, directeur général délégué d'ESI Group. ESI Group qui travaille dans le prototypage virtuel. Alors, est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un petit peu simplement ce qu'est le prototypage virtuel et donner notamment des exemples d'applications, justement? Bon, je dirais, vous avez tous entendu parler d'un prototype. Un prototype, c'est par exemple une voiture de course que l'on appelle justement un prototype, qui est fonctionnante, que vous pouvez utiliser dans une course et qui vous permet rapidement de dire je vais pouvoir mettre au point, par exemple, du volume. Bon, ben ça, c'est l'exemple du physique. Ben, ce que fait ESI, c'est exactement de permettre à nos clients de faire un prototype virtuel, c'est-à-dire dans l'ordinateur. Alors, qui dit virtuel dit je le fabrique. Et ensuite, eh bien, j'examine sa performance. Et enfin, donc, je peux faire l'expérience de ce produit, de voir comment il fonctionne dans la vie réelle. C'est exactement le business que ESI a construit durant les 40 dernières années. Alors, quels sont les avantages de cette solution? L'avantage, c'est que il est clair que quand vous pouvez évaluer un prototype dans un ordinateur, à partir du moment où vous l'avez mis au point dans l'ordinateur, ça coûte un peu de faire cet effort, mais dès que vous l'avez, vous pouvez faire tous les essais que vous voulez, ça vous coûtera juste la ressource informatique pour le faire. Alors je vais prendre un exemple, quelque chose qui est très sensible par exemple dans l'automobile, ou même maintenant dans l'aviation, c'est les airbags. Les airbags, on a quand même envie qu'ils fonctionnent. Vous avez entendu parler de tous ces déboires qu'ont eu certains fabricants d'airbags. Eh bien, les bénéfices, c'est que si je peux utiliser toutes les combinaisons que je peux imaginer et de les faire tourner dans mon ordinateur, j'ai quand même un peu plus de chances d'avoir un produit sans risque et à partir de là, d'éviter de payer les milliards que malheureusement ces gens-là sont obligés de payer quand ça ne marche pas, quoi. Mais en termes de coût, on peut avoir une idée de l'économie générée éventuellement? Alors, ce que je vous donne là, c'est des mesures qui ont été faites par nos clients et qui ont accepté de témoigner sur ces chiffres. En gros, si je prends un domaine, par exemple, j'ai cité airbag ou crash automobile, on pourrait parler aussi de faire un atterrissage brutal d'un avion, etc. Eh bien, en gros, les gains sont de l'ordre de 10. C'est-à-dire qu'un crash d'automobile, ça coûte 1 million d'euros. Le coût du software, ça va coûter d'utilisation, ça va coûter peut-être 100 000. Eh bien, le gain est de 10. Quand vous commencez à combiner plusieurs applications pour mettre au point votre prototype, les mesures qui nous ont été données, eh bien, c'est un gain de l'ordre de 100. Donc, quand on voit de tels gains par nos clients, on se dit peut-être qu'on n'a pas vendu assez cher, mais je peux vous assurer qu'on s'emploie à le vendre le plus cher possible et à donner à nos clients le maximum de bénéfices. Donc vos produits facilitent également la durée de conception d'un produit, notamment en termes de timing. C'est-à-dire qu'on peut développer un produit beaucoup plus rapidement grâce aux solutions développées par ESI. Là, vous êtes très innovant. Et effectivement, ce que vous citez, c'est une nouvelle tendance. Jusqu'ici, le process de nos clients, c'était de faire une spécification, de faire donc une spécification détaillée, ensuite de pouvoir documenter, etc. Finalement, on repassait au bureau des méthodes pour le mettre au point, et ensuite, donc, on sortait des premiers prototypes physiques, etc. Le changement brutal qui est proposé, c'est je fabrique un prototype virtuel dans mon ordinateur et je l'utilise comme étant la meilleure méthode pour pouvoir mettre au point ce produit. Et il est clair que là, il y a une rupture dans la façon dont nos clients commencent à travailler qui est absolument critique. Alors pourquoi faire ça? Pour pouvoir éviter de faire des changements à la dernière minute qui coûtent très cher, alors que je peux les faire depuis le début de la conception et travailler directement sur un prototype et à partir de là, prendre les bonnes décisions avant même qu'on ait commencé à vouloir le mettre en production. Alors quels sont les secteurs industriels qui ont le plus recours à vos solutions? Je dirais les technologies que nous avons mis au point il y a 40 ans,
à cette époque, elles venaient de l'espace, du nucléaire, de la défense, etc. Jusqu'au jour où on a découvert eh bien, qu'il y avait une opportunité dans l'automobile, et l'automobile a été vraiment le vecteur pour mettre en œuvre toutes ces techniques de simulation. Et aujourd'hui, on n'imagine pas de faire une voiture sans utiliser les technologies de la simulation, hein, et en particulier de mettre au point un prototype virtuel dans l'ordinateur. Maintenant, il est clair que autant on a appris de la défense, de l'espace, etc., maintenant nos technologies se diffusent vis-à-vis de l'aéronautique, de l'aérospace, hein, bien sûr de l'industrie lourde. On vient bien sûr continuer à travailler pour la défense, mais enfin on n'est pas des guerriers. Hein, et puis on cherche à ouvrir de nouveaux business, par exemple le médical ou les appareillages électroniques, etc., hein, qui veulent utiliser ces nouvelles technologies maintenant, quoi. Mais aujourd'hui, l'automobile représente encore 50%, enfin le transport en général, 50% du revenu de SI. Hein, et petit à petit, on ouvre des portes. Industrie lourde, c'est 15%. L'aéronautique, c'est 10%, etc. Donc tout ceci est en train de grossir, en particulier parce qu'on peut changer leur méthode de fabrication, hein, puisque si on fait des prototypes, c'est parce qu'on sait fabriquer virtuellement, et donc on va améliorer l'usine du futur. Oui. Justement, dans l'automobile, est-ce que c'est encore un marché qui est en croissance? Est-ce qu'il y a des constructeurs qui ne font pas appel à vos solutions? Ou alors est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que ce segment est mature? Alors c'est un bon segment mature, mais chaque année, on se demande si ça va peut-être un peu infléchir. Mais chaque année, la croissance du secteur automobile est pratiquement au niveau de la croissance de la société. Donc ESI croît depuis pratiquement 20 ans, on croît à peu près à 10% par an, hein, et l'automobile continue à croître aussi à 10%. Et de proche en proche, on fait émerger ces nouvelles techniques, ce qui nous permet une diversification et nous aider à croître plus vite grâce à cette diversification. Et en termes géographiques, quelle est la répartition de votre activité? Ah ben on est très européen, hein, puisque ESI est une société française, hein, créée en 1973 et rapidement implémentée en Allemagne. Donc je dirais ESI est une société franco-allemande, hein, c'est-à-dire il y a pratiquement maintenant le même nombre d'employés en France et en Allemagne, donc avec un chiffre d'affaires très important sur l'Europe, de l'ordre de 46%. Par contre, on a été très très vite sur le marché asiatique, qu'on a pu saisir relativement vite, qui représente 35% de notre chiffre d'affaires. Hein, et puis nos concurrents principaux viennent principalement des États-Unis. Bah, donc on a une moindre part, on n'a que 19% de marché aux États-Unis. Mais il est clair que toutes nos technologies développées en Europe et en Asie, petit à petit, se redéveloppent sur le marché américain. Alors vous évoquez justement vos concurrents. Comment se place ESI sur son marché et qui sont justement vos poursuivants immédiats? Comme je l'ai dit, c'est-à-dire ESI est une société de prototypage virtuel qui s'appuie sur les technologies de la simulation numérique. Donc nous avons beaucoup de concurrents dans l'analyse et la simulation numérique, hein, et des grandes sociétés se sont dégagées, en particulier sur le marché américain. Et c'est un marché qui est extrêmement important, hein, qui n'a pas été inventé du tout par ESI. Hein. Là où ESI a inventé, c'est d'avoir fait des solutions de tests virtuels sur lesquels pratiquement sur chacun des domaines où nous sommes, nous avons un ou deux, parfois trois concurrents spécifiques dans ces domaines. Et à partir du moment où on est en train d'enchaîner tous ces tests virtuels, là, dans le domaine du prototypage virtuel, ESI est pratiquement unique. Mais pendant ce temps-là, le marché de l'analyse continue à se développer, mais certainement à moindre mesure, de l'ordre de 4 à 5%, alors que nous, nos résultats au premier semestre de cette année, on est déjà passé maintenant dans les 15% de croissance, donc ce qui montre que l'adoption de nos solutions répond à des besoins d'innovation dans lequel donc l'analyse ne répond pas. Mais nous bénéficions de toutes ces technologies mises en place par les sociétés d'analyse, en particulier américaines, sans les citer. Quelle est la rentabilité que vous dégagez aujourd'hui et quelles sont vos ambitions sur ce chapitre-là? Alors,
beaucoup de gens critiquent que ESI, avec un tel produit et cette croissance, ne fait qu'une profitabilité de l'ordre de 10 à 12%, ce qui peut paraître, je cite l'EBITDA de la société. Pourquoi est-on à ce niveau? C'est un choix. C'est un choix puisque on veut devenir le partenaire d'innovation de nos clients. Donc nous maintenons une très forte R&D de 30% par rapport à notre chiffre d'affaires de licence, et qui est lui-même de l'ordre de 70% de notre chiffre d'affaires total, 125 millions. Et sur ce choix d'investir, eh bien, le bénéfice, c'est que ESI est passé à travers toutes les crises. Et si je regarde ma compétition il y avait 10 ans, il y a 20 ans, pratiquement tous mes compétiteurs de niche ont tous disparu, quoi. Alors que ESI continue à progresser. Donc la balance entre l'investissement qui a été fait en R&D nous protège par rapport à l'objectif de la société. Par contre, il est clair que maintenant que le marché, en particulier plus récemment, a compris cette valeur intrinsèque de cet objectif du prototypage virtuel, donc nous continuons à nous préparer pour les prochaines générations du prototypage, c'est-à-dire, excusez-moi, je vais prendre encore un autre mot un peu virtuel, c'est le jumeau virtuel, c'est-à-dire non seulement je conçois le prototype, mais je vais l'exploiter, comme on exploite une usine électrique, je peux exploiter, et si j'ai une image virtuelle dans l'informatique, je vais savoir quelle décision de maintenant je peux prendre. Donc ESI s'est lancé dans cette nouvelle étape du jumeau virtuel, qui est presque un jumeau hybride, puisqu'il est réel et virtuel en même temps. Eh bien, ESI se prépare. Donc la quantité d'investissement est toujours très très fort, y compris les 6 sociétés que nous avons rachetées l'an dernier, qui vient alimenter cette nouvelle génération. Mais d'un autre côté, il est clair que nous cherchons à améliorer nous cherchons fortement à améliorer les fondamentaux de SI, et il est clair que le fait d'être à 10, 12 nous laisse penser que aller à 15, c'est quelque chose qu'il est facile d'atteindre, puisque, comme je vous l'ai dit, on se développe dans beaucoup d'industries. On a maintenant été accepté par les grands clients comme le fournisseur de prototypage, et on est même en train de préparer la prochaine génération, bien sûr qu'on n'a pas fait indépendamment de nos clients. Alors les actionnaires de référence de SI aujourd'hui sont les fondateurs. Comment vous voyez évoluer le tour de table de l'entreprise à terme? Comme vous pouvez l'entendre, si mon message est clair, c'est que l'industrie ne peut pas ne pas prendre des solutions autrement que du type ESI. Et il est clair que ESI va avoir un appel très important. Un appel très important, pourquoi? Parce que tout le monde va vouloir concevoir en se basant sur un prototype virtuel. Alors, on se prépare, on s'est préparé en ayant une nouvelle équipe de direction qui prépare l'avenir de toutes les fonctions de l'entreprise, mais on se prépare aussi que si on devait faire face à des demandes très importantes, eh bien que ESI, si nous trouvons des partenaires financiers qui vont nous aider à aller plus loin dans le développement de la société, nous sommes complètement ouverts. Enfin, pour l'instant, la société se développe bien. Le stock est largement monté récemment, puisque la valeur de l'offre a été reconnue, et donc on a été analysé d'une façon différente que simplement regarder les fondamentaux de SI, mais regarder aussi la valeur intrinsèque de SI. Donc aujourd'hui, les choses se passent bien, ce qui nous laisse préjuger. Maintenant, autrement, on est complètement ouvert, comme doit l'être une société publique, et que nous écoutons tous les différents paramètres du marché. On va peut-être prendre des questions dans la salle. Si les personnes sont actionnaires ou aimeraient poser des questions à monsieur Chailloux. Bonjour Monsieur Chailloux. Est-ce que votre patron est content de nouveaux cours de bourse? Parce que je crois qu'il se plaignait énormément avant, première chose. Et deuxième chose, est-ce que vous pouvez parler des concentrations actuelles? Parce que j'ai vu que Siemens vient encore de racheter une société dans la simulation et a l'air de vouloir tout absorber. Ok.
Et, notamment la concentration aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis aussi, ça se concentre, j'ai l'impression. Ok, donc le président donc, de ESI certainement a fêté avec enthousiasme l'arrivée du stock à 40. Hein. Aujourd'hui, il est à 39,99. Enfin, c'est quand même bien d'être maintenu à ce niveau-là. Et effectivement, c'est une grande satisfaction. Alors une satisfaction, parce que c'est le travail de toute une vie, hein, d'une façon. Mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité, puisque qui dit croissance dit qu'aujourd'hui, on s'est interdit de faire des acquisitions basées sur la valeur du stock, mais ça ouvre de toutes nouvelles perspectives quand on commence à être valorisé à des niveaux plus élevés. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, il est clair que le développement de SI, ce n'est plus seulement dans les départements de test ou dans les départements de prototypage, mais c'est réellement donc l'arrivée de l'usine du futur, hein, dans lequel ESI a un avantage énorme, c'est que nous avons inventé le prototypage virtuel et il fonctionne complètement aujourd'hui, puisqu'il est choisi par nos grands clients et c'est ce qui fait la croissance de ESI aujourd'hui. Le fait que Siemens investit, c'est tout à fait heureux. Moi, je pense que ce que fait Siemens, c'est de gérer complètement le hardware du futur de cette, on peut l'appeler l'usine du futur. Et à partir de là, si vous voulez, si l'hardware est pris en compte, nous serons très contents de pouvoir y mettre notre software. Hein. Donc, je ne vois pas ça comme une concurrence, je vois ça comme la solution de l'usine du futur qui émerge, quoi, hein, grâce à des grands partenaires. Pardon ? Oui, on ne peut pas aujourd'hui imaginer du hardware sans le software, quoi. Et là, le fait qu'ils aient racheté Mentor dans le domaine électronique, il est évident que la création électronique de tous ces composants doivent être managés par l'intention du produit électronique correspondant. Mais je le situerai non pas dans la perspective du jumeau virtuel, je le placerai plutôt dans l'élaboration de l'usine automatique sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour mettre nos solutions logicielles. Alors, je suis désolé, on doit mettre un terme à cette conférence. Monsieur Chailloux est toujours disponible pour vos questions si vous voulez lui parler. Voilà. Merci.